Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va parler des laisses de mer. Les laisses de mer, qu'est-ce que c'est? Tu l'as sûrement déjà rencontré quand tu te balades en promenade au bord de la mer justement. Ce sont ces espèces de longs rubans de débris végétaux que tu trouves sur la plage, notamment après les grandes marées et les jours de tempête. Il s'agit en fait de la mer qui va rejeter tout un tas de débris sur la plage, et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi les laisses de mer sont super importantes, pourquoi il faut en prendre soin et pourquoi il faut presque militer pour laisser les laisses de mer sur la plage. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la laisse de mer? Déjà sa composition, c'est un mélange de matières organiques et végétales. On y retrouve notamment très fréquemment des coquillages, ça tu aimes les ramasser sur la plage, des débris de coquillages, mais aussi des os de seiche, des œufs dorés, des œufs de roussette, des éponges, si tu es en Méditerranée, des boules de Posidonie, mais aussi par moments des petits crabes ou des petits squelettes de crabes ou de certains crustacés et mollusques. On y retrouve bien entendu le célèbre bois flotté qui inspire fréquemment nos artistes, mais malheureusement on ne trouve pas que toutes ces matières organiques, et ce qu'il faut savoir c'est que le contenu de la laisse de mer peut changer d'une localisation à une autre, et que les débris que tu trouves en Méditerranée ne sont pas forcément les mêmes que tu trouves en Atlantique, et pareil si tu habites, je ne sais pas, dans une autre mer, ça sera encore différent en fonction de la faune et la flore qu'il y a sous l'eau, mais aussi qu'il y a sur la plage environnante. Donc voilà, il faut bien garder en tête que moi je te donne principalement les infos que j'ai, que j'observe pour la Méditerranée, mais que le contenu de la laisse de mer peut varier, et que le contenu de la laisse de mer varie aussi énormément d'une marée à l'autre. On les retrouve principalement après la marée descendante, c'est la marée descendante qui va laisser sur la plage le contenu de la laisse de mer, et tu as des marées où les laisses de mer sont très longues, très abondantes, très fournies, comme sur certaines images que je t'ai montrées en introduction. Mais tu as aussi tout un autre pan de laisses de mer où tu as des jours, les laisses de mer sont très fines, quasi inexistantes, et tu as des jours où il n'y a quasiment pas du tout de laisses de mer. Donc ça c'est vraiment très variable, notamment en fonction de la météo, du gros temps, de la saison aussi. Tu as beaucoup plus de... Mais là encore c'est lié à la météo, tu as beaucoup plus de choses qui sont charriées et ramenées sur la plage en hiver avec le mauvais temps, ou en plein été avec les orages. Mais entre deux saisons c'est un peu plus calme. Ce qu'il faut malheureusement prendre conscience aussi, c'est que de plus en plus les laisses de mer sont énormément polluées par des déchets d'origine humaine. On retrouve notamment ce fameux plastique dont on nous bassine tant sous diverses formes, comme des cotons-tiges, ou des bouteilles de soda, mais on trouve aussi des canettes d'aluminium, des bouteilles de verre qui sont plus ou moins cassées, plus ou moins polies, des fois qui sont encore bien tranchantes. On trouve aussi des papiers d'emballage, de sandwich, de consommables en fait. Après les pollutions, par exemple les marées noires, on peut retrouver du mazout par exemple aussi, et bien évidemment une foule de microplastiques. Et ça c'est désastreux pour toute la faune qui vit aux environs. On trouve aussi énormément de filets de pêche qui sont tout aussi désastreux que les microplastiques, et la pêche industrielle c'est vraiment un des plus gros fléaux pour notre environnement et pour l'environnement de nos océans. Donc je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo plus en détail, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Mais voilà, on trouve aussi tous ces déchets d'origine humaine dans les laisses de mer, ce qui va être énormément problématique, puisque la laisse de mer est avant tout... elle a avant tout une fonction écologique et une fonction de cycle de la vie, si on peut dire, sur la plage très importante. Déjà, une des fonctions premières de la laisse de mer, c'est qu'elle va venir renforcer tout le bas de plage. Je t'ai fait un petit croquis un peu ridicule, et en plus l'image est du mauvais sens, mais c'est juste pour que tu visualises. Donc imagine qu'on a la dune ici qui descend avec toute sa petite végétation, je sais pas si tu vois bien, et puis on a la plage qui est en bas de la dune, avec la mer qui vient au gré des marées plus ou moins loin sur la plage, qui va déposer ses laisses de mer
entre justement cette partie où on est encore entre la plage et la mer et la dune. Donc sur toute cette partie, on va avoir la laisse de mer qui va se déposer. Et la laisse de mer va venir en fait renforcer le bas de la dune, renforcer le sable de la dune. Il faut savoir que les dunes sont extrêmement mouvantes, extrêmement fragiles. C'est pas du sable compact, humide comme quand tu fais un château de sable. La dune est extrêmement fragile, donc ces laisses de mer vont venir déposer des amas qui, avec le temps, va venir renforcer le bas de la dune et éviter son érosion trop rapide. Donc ça, c'est extrêmement important pour la sauvegarde de nos plages. Mais la laisse de mer a une fonction bien plus vaste. Elle sert aussi notamment comment dire, d'habitat pour certains petits crustacés, petits mollusques ou petits insectes comme les araignées de mer ou même les araignées de sable et les petits vers de sable. Donc ce sont des petits insectes presque microscopiques, vraiment à taille infiniment petite, qu'on voit très rarement à l'œil nu sur les plages, tellement on a certaines espèces qui sont petites, mais qui sont bien là, qui sont bien présentes. Et du coup la laisse de mer va, comment dire, leur servir d'habitat, leur servir de maison en fait, d'environnement, de lieu de vie. Mais ça va aussi servir, ça a un rôle très important pour les oiseaux, notamment pour les oiseaux migrateurs. Ça va être comme, entre guillemets, une aire de repos, je n'ai pas de meilleure image, où ils vont pouvoir s'arrêter en chemin pour venir se nourrir et picorer justement tous ces petits insectes, mollusques ou petits cadavres qu'on peut retrouver aussi dans les laisses de mer. On retrouve des cadavres d'oiseaux, des cadavres de crabes, donc voilà, on peut retrouver aussi toutes ces petites choses qui vont servir de nourriture aux oiseaux, mais aussi, pas seulement qu'aux oiseaux de passage, mais bien évidemment aux oiseaux de notre région, comme par exemple par chez nous en Méditerranée, le graseau à collier ininterrompu qui va venir faire son nid et donner naissance à ses petits en bord de mer, notamment en se servant des laisses de mer pour créer son nid, pour venir nourrir les oiseaux. Donc ça aussi c'est un rôle très important, la laisse de mer. Ça sert d'habitat pour un nombre incroyable d'oiseaux et de petits insectes, petits mollusques, petits crustacés. Et évidemment, qui dit habitat dit aussi alimentation. Donc ça sert aussi, il y a toute une chaîne alimentaire en fait qui se crée à partir même de la laisse de mer, en allant du plus microscopique insectes aux oiseaux. Qui viennent tous se nourrir et se manger les uns les autres. C'est un peu malheureusement le cycle de l'alimentation. Il n'y a pas de véganisme chez les animaux. Donc la laisse de mer est vraiment importante et tu le vois bien si les animaux viennent manger, le fait qu'elle soit complètement polluée de plastique, de déchets humains, de capsules aussi, de canettes par exemple en métal. C'est dramatique pour les oiseaux qui déjà se blessent ou s'entortillent dans les filets de pêche, mais aussi qui vont manger les microplastiques en les prenant pour des petits insectes ou des petits crustacés à manger, ou pour un os de sèche, et le plastique est blanc, ce qui va évidemment venir gonfler l'estomac des oiseaux. Je t'en ai déjà parlé pour les poissons, mais c'est pareil pour les oiseaux, et venir là aussi gonfler l'estomac des oisillons qui vont petit à petit mourir de cette mauvaise alimentation, d'une part parce qu'ils n'auront pas eu les bons nutriments et d'autre part parce que ça va complètement abîmer et nécroser leur estomac. Donc d'où le problème de ces laisses de mer de plus en plus polluées et extrêmement polluées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution qu'on trouve dans les laisses de mer, elle est à 100% d'origine humaine, et c'est des déchets humains qui ont fini par atterrir dans les océans, qui reviennent sur Terre en fait, qui sont charriés par les océans et qui nous reviennent en fait, ces retours à l'expéditeur. Donc je pense qu'on est tous responsables là-dessus. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur les laisses de mer? Elles ont aussi une fonction, une autre fonction importante pour les dunes, c'est notamment qu'elles viennent, en se décomposant, elles viennent créer une sorte d'humus d'humus minéral et organique qui va fertiliser tout le bas de plage. Donc le bas de plage, c'est évidemment toute cette partie-là et le bas de la dune qui va venir donc fertiliser toute cette partie-là. Je ne sais pas si tu vois bien. Je te mettrai des croquis mieux faits en description de la vidéo. Mais du coup ça va fertiliser tout ce bas de plage, et ce qui va permettre notamment à toutes les espèces végétales
qu'on trouve dans nos dunes de se développer, comme par exemple, à part chez nous en Méditerranée, les griffes de sorcières qu'on trouve forcément en abondance, la luzerne, le chardon, voilà, toutes ces espèces maritimes qu'on trouve, les lys marins, voilà, on a énormément d'espèces là aussi végétales très intéressantes. Je pense qu'on fera des vidéos là-dessus parce que c'est aussi passionnant, mais il y a trop de sujets à traiter. Donc voilà, donc la laisse de mer est vraiment ultra importante pour l'écosystème et pour le microbiote en fait qui se crée entre toutes les espèces qui vivent qui vivent autour et sur ces laisses de mer. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, c'est pour ça qu'il faut les préserver. Malheureusement, elles sont énormément menacées tous les étés et dès le printemps, à partir des beaux jours. Là, on est en avril et ça a déjà commencé. Les plages sont nettoyées avec d'énormes machines mécaniques comme des cribleuses qui vont venir retirer carrément toutes les laisses de mer de la plage. Ça ne fait absolument pas la différence entre les déchets organiques, les déchets végétaux et les déchets plastiques. Et je pense que c'est même pas le but. Ces machines ne cherchent pas à trier le bien du mal, entre guillemets, mais elles veulent tout retirer parce que ça fait pas propre pour accueillir les touristes, alors qu'en fait, les laisses de mer sont fondamentales pour la bonne santé de nos plages. Et peut-être qu'il faudrait plutôt expliquer aux touristes que les laisses de mer, elles sont importantes, leur apprendre à les aimer, à les apprécier à leur juste valeur, plutôt que de vouloir avoir des plages de rêve, de cartes postales, d'un blanc immaculé, mais qui sont complètement sans vie. Et c'est bien le problème, c'est que quand on retire les laisses de mer, on retire la vie. Et on enlève le droit de vivre aux espèces qui vivent dans ces laisses de mer et qui ont besoin de ces laisses de mer pour vivre, donc c'est assez dramatique. Évidemment, si tu es en bord de mer et que comme beaucoup d'entre nous ça t'attriste, le sort des laisses de mer, tu peux participer régulièrement aux collectes de déchets de façon manuelle, c'est-à-dire que tu vas juste te promener avec tes copains au bord de mer et tu retires tous les déchets humains sans détruire les laisses de mer, ce qui va permettre aux animaux qui vivent là, aux oiseaux, aux insectes, aux mollusques, et aux crustacés de retrouver des laisses de mer saines, des laisses de mer dans lesquelles ils peuvent se nourrir sans avoir peur de manger un plastique ou un déchet humain. Donc ça c'est hyper important. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? C'est évidemment que de plus en plus les mairies se sensibilisent à l'importance des laisses de mer, apprennent à les respecter, apprennent à les laisser sur la plage, apprennent à communiquer autour de leur importance plutôt que de chercher à tout enlever, à tout effacer comme si la mer n'avait pas une vie propre, la mer et la plage n'avaient pas leur propre vie. Mais je pense qu'on devrait tous se rappeler que quand on va à la plage, c'est pas notre plage, on n'est pas des humains en haut d'une pyramide alimentaire ou d'évolution, mais quand on va à la plage, on va à la plage des oiseaux, des crustacés, des animaux, des poissons, des végétaux, et qu'on partage cette plage avec eux et qu'on devrait justement prendre le moins d'espace possible et avoir le moins d'impact possible sur la plage, justement pour la partager au mieux avec toutes les espèces qui y vivent. Je ne vais pas faire plus long, je pense que je t'ai dit à peu près tous les points qui étaient importants autour de la laisse de mer. Évidemment, j'ai fait un post Facebook et Instagram il y a quelques temps où je te parlais déjà des laisses de mer. C'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer à l'oral, donc c'est pour ça que je t'ai fait le post sur Instagram que tu peux retrouver, je te le mets en description, et dans lequel tu as toutes les informations utiles concernant les laisses de mer. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de la mer en général. Et n'hésite pas à nous rejoindre pour faire du ramassage sur les plages quand tu as le temps, quand tu as l'envie. Tu peux le faire seul ou avec des amis. Tu peux participer à nos ramasses cool qui reprennent là en Méditerranée dès qu'on est déconfiné. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Prends soin de la mer et prends soin de toi. À bientôt.